Le Sahel est le nom proposé pour la nouvelle monnaie commune qui pourrait être adoptée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette alliance, créée en 2023, vise à renforcer la coopération sécuritaire, économique et sociale entre ces pays, qui font face à la menace des groupes armés et à la crise alimentaire dans la région du Sahel. La nouvelle monnaie aurait pour objectif de favoriser l'intégration économique et financière des pays de l'AES, en facilitant les échanges commerciaux, la circulation des personnes et des biens, et la mutualisation des ressources énergétiques. Elle permettrait également aux pays de l'AES de sortir du franc CFA, la monnaie héritée de la colonisation française, qui est souvent critiquée pour son manque de souveraineté et sa dépendance à l'euro. Pour le moment, il ne s'agit que d'un projet, qui doit encore être approuvé par les autorités politiques et monétaires des pays concernés. Il faudrait également définir les modalités techniques et juridiques de la création et de la gestion de la nouvelle monnaie, ainsi que les critères de convergence économique à respecter pour y adhérer. Une intelligence artificielle a même proposé des images de billets et de pièces avec la mention au Sahel, mais il ne s'agit que de spéculation. La nouvelle monnaie, Sahel est un projet de monnaie commune pour les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ces pays sont actuellement membres de la zone franc CFA, qui utilise le franc CFA comme monnaie officielle. Le franc CFA est lié à l'euro à un taux fixe de 1 euro égale 655,957 francs CFA. Le projet de monnaie de Sahel n'a pas encore été officiellement lancé, et il n'existe pas de données officielles sur sa valeur par rapport à l'euro ou au franc CFA. Certaines sources avancent cependant qu'un Sahel serait égal à 1000 francs CFA soit plus de 1,5 €. Avantages de la nouvelle monnaie. La nouvelle monnaie du Sahel pourrait avoir plusieurs avantages pour les pays qui l'adopteraient, selon les sources d'informations que j'ai consultées. Voici quelques-uns de ces avantages. Elle favoriserait l'intégration économique et financière des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, en facilitant les échanges commerciaux, la circulation des personnes et des biens, et la mutualisation des ressources énergétiques. Elle permettrait aux pays de l'AES de sortir du franc CFA, la monnaie héritée de la colonisation française, qui est souvent critiquée pour son manque de souveraineté et sa dépendance à l'euro. Elle renforcerait la stabilité macroéconomique et la crédibilité des politiques monétaires des pays de l'AES, en les incitant à respecter des critères de convergence économique, tels que le déficit budgétaire, l'inflation, la dette publique, etc. Elle valoriserait le potentiel économique et social du Sahel, qui dispose d'énormes ressources naturelles, énergétiques, agricoles et humaines, et qui pourrait devenir un marché commun attractif pour les investisseurs. La gestion de la nouvelle monnaie. La gestion de la nouvelle monnaie du Sahel n'est pas encore définie, car il s'agit encore d'un projet qui doit être approuvé par les autorités politiques et monétaires des pays concernés. Il faudrait également définir les modalités techniques et juridiques de la création et de la gestion de la nouvelle monnaie, ainsi que les critères de convergence économique à respecter pour y adhérer. Selon certaines sources d'information, les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, envisageraient de créer une banque centrale commune pour les 3 pays, qui serait chargée d'émettre et de réguler la nouvelle monnaie. Cette banque centrale serait indépendante des autres institutions monétaires régionales, telles que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, ou la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, qui gère actuellement le franc CFA. La nouvelle monnaie du Sahel serait basée sur l'or, qui est une ressource abondante dans la région, et qui pourrait garantir sa stabilité et sa valeur face aux fluctuations des autres devises. Elle serait convertible avec les autres monnaies internationales, mais ne serait pas arrimée à l'euro, comme c'est le cas pour le franc CFA. La gestion de la nouvelle monnaie du Sahel impliquerait également une coordination et une harmonisation des politiques économiques et financières des pays membres de l'AES, afin de respecter des critères de convergence tels que le déficit budgétaire, l'inflation, la dette publique, etc. Ces critères viseraient à assurer la crédibilité et la soutenabilité de la nouvelle monnaie, ainsi qu'à favoriser l'intégration économique et financière des pays de l'AES. L'or serait utilisé pour garantir la stabilité de la nouvelle monnaie du Sahel en la basant sur le métal précieux, qui est une ressource abondante dans la région. Cela signifierait que les principales monnaies du Sahel seraient convertibles en or à un prix fixe auprès de la Banque centrale commune, qui serait chargée d'émettre et de réguler la nouvelle monnaie. Pour garantir cette conversion, la Banque centrale devrait détenir des réserves en or suffisantes. Chaque monnaie du Sahel aurait ainsi une parité fixe par rapport à l'or, ce qui assurerait la stabilité des taux de change entre les monnaies du Sahel, mais aussi avec les autres monnaies internationales. L'avantage de l'or comme garantie de la stabilité monétaire est qu'il ancre plus efficacement les politiques monétaires et, donc, les anticipations d'inflation. L'or est en effet une matière première dont la valeur est relativement stable dans le temps,
contrairement aux monnaies fiduciaires qui peuvent perdre de leur pouvoir d'achat à cause de la création monétaire ex nihilo ou de la dévaluation. L'or est aussi une ressource limitée, ce qui évite le risque de surproduction monétaire et de déflation. Enfin, l'or est une monnaie universelle, qui facilite les échanges internationaux et renforce la crédibilité des pays qui l'utilisent. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, pourraient se procurer suffisamment d'or pour garantir leur monnaie en exploitant les ressources aurifères présentes sur leur territoire, mais aussi en régulant le commerce de l'or artisanal, qui échappe largement au contrôle de l'État. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont parmi les principaux producteurs d'or en Afrique, avec respectivement 101,7 tonnes, 96,2 tonnes et 34,5 tonnes d'or industriel produits en 2022. Ces pays disposent donc d'un potentiel minier important, qu'ils pourraient valoriser davantage en attirant les investisseurs et en sécurisant les sites d'exploitation. La production d'or artisanal et à petite échelle, EAPE, dans ces trois pays est estimée à environ 50 tonnes par an, soit plus de 50% de la production industrielle légalement enregistrée pour l'année 2000. Cette production est largement exportée de manière illégale, principalement vers les Émirats arabes unis, la Turquie et l'Inde, ce qui prive les États sahéliens de recettes fiscales et favorise le financement des groupes armés et terroristes. Les pays de l'AES pourraient augmenter leurs réserves en or en formalisant et en légalisant le secteur de l'orpaillage, en renforçant la traçabilité et la transparence de la chaîne d'approvisionnement, en améliorant les conditions de travail et de sécurité des orpailleurs, et en coopérant avec les pays importateurs d'or pour limiter les exportations clandestines.